Nous saisissons l'occasion pour adresser nos ziyaras à tous en ce mois béni de Ramadan. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala des bienfaits qu'il nous a comblés. Nous renouvelons nos ziyaras en la noble personne du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous renouvelons également notre statut de disciple, notre reconnaissance sans limite par nos pratiques de formation spirituelle sous la tutelle de notre bien-aimé et guide Mawlay Cheikh Ahmad Tidjani Chérif. Fatabarakallahu. Aujourd'hui, nous allons débuter la phase numéro 1 concernant l'histoire de Dajjal. Puisque tout le monde sait que Dajjal est un être humain qui va apparaître à la fin des temps, beaucoup de livres ont interprété ce personnage avec des divergences. Mais ils ignorent la vraie réalité de Dajjal. C'est ce que nous allons vous expliquer dans la phase numéro 1. Dajjal est un être humain malgré que certains pensent que c'est un système. Mais la vraie réalité, c'est que Dajjal est un être humain. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé en associant deux matières. La première matière est l'argile, d'où l'homme a été créé. Et la deuxième matière est une fumée noire. Mais la réalité de cette fumée noire fait référence aux Afarites qui pratiquent la magie noire et tirent leur magie de cette fumée dont la source est Dajjal. C'est la raison pour laquelle Dajjal aurait des pouvoirs, mais qui relèvent de l'obscurité. Et c'est la différence avec les pouvoirs de l'imam al-Mahdi, qui relèvent de la lumière divine. Il y en a qui disent que seul Dajjal montrera ses pouvoirs alors qu'ils ignorent que le Mahdi aussi est un homme de pouvoir et le démontrera le moment venu. On est à la fin des temps. C'est comme si on était dans une saison qui tire à sa fin. On dira alors que c'est le final de la saison. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par le biais de son Khatmiya Mawlay Cheikh Ahmad Tidjani, a alors envoyé son dernier missionnaire, qui arrive avec des pouvoirs mystiques de lumière. Tandis que Satan envoie aussi son dernier missionnaire qui vient avec des pouvoirs obscurs. Donc Dajjal a été créé à partir de l'argile et d'une fumée noire qui constitue une source de magie dans laquelle puisent les Afarites. Raison pour laquelle ces pouvoirs de magie noire deviennent opérationnels dès sa naissance. Après cela, l'étape suivante concernera sa vie, le moment de sa venue au monde et les conditions dans lesquelles il est arrivé. C'est à cet endroit qu'on va se référer aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui avait dit à ses compagnons que Dieu subhanahu wa ta'ala ordonnait à tous les prophètes de mettre en garde leurs peuples respectifs au sujet de Dajjal. Donc cela explique que l'existence de Dajjal ne date pas d'aujourd'hui. Puisque tous les prophètes l'ont connu dans le monde Ghaib, ils ont vu l'obscurité qui émanait de la fumée dont il était composé. Allah l'a doté de puissance et de pouvoir qui prennent leur source dans l'obscurité. C'est le prophète Isa ibn Maryam
qui a la mission d'exterminer Dajjal. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas interrompu sa mission dans le monde Shahada, il aurait dû rencontrer Dajjal durant sa mission sur terre. De la même façon que le prophète Moussa alayhi salam a rencontré le pharaon, et de même que le prophète Ibrahim alayhi salam a rencontré Namrouj Canaan. De la même manière dont les prophètes ont vécu leur mission sur terre en même temps que leurs ennemis respectifs qui tentaient toujours de saboter leur mission. Sayyidina Isa alayhi salam aurait dû rencontrer Dajjal pendant sa mission, si elle n'avait pas été interrompue suite à son élévation au ciel. C'est la raison pour laquelle quand on jouera la finale de la saison, le prophète Isa ibn Maryam redescendra sur terre pour continuer sa mission et exterminer Dajjal qui tentera de saboter la mission de l'imam al-Mahdi. Après cette parenthèse, nous retenons que Dajjal a réuni des pouvoirs qui relèvent de l'obscurité avant même sa naissance, mais il détient également du mysticisme, ce qui lui permet de pratiquer la véritable magie noire très puissante, celle que les Afarites utilisent. Les prophètes ont vu cet être dangereux dans le monde Ghaib avec tous les pouvoirs émanant de l'obscurité avant sa venue au monde. Donc, c'est ce personnage qui est Dajjal avec toute la puissance qu'Allah l'a doté, qui s'apprête à venir au monde et à troubler la mission universelle que va piloter l'imam al-Mahdi, jusqu'à ce que le prophète Isa ibn Maryam descende du ciel pour l'exterminer. Avant sa naissance, une organisation s'est mise en place. Et à partir de sa naissance, c'est toute une autre organisation qui se mettra en place. Nous allons vous l'expliquer étape par étape jusqu'à la fin. Donc pour la suite de l'histoire, nous allons passer à la phase numéro 2, de la naissance de Dajjal, de l'endroit où il va naître, dans quelles conditions il est venu au monde, et ce qu'il est devenu par la suite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin.